Vous connaissiez probablement la fresque du climat. Est-ce que vous connaissiez la fresque de l'économie circulaire? Eh bien oui, elle existe. Et pour en parler, eh bien, on est avec Elsa Bortuzzo. Bonjour Elsa. Enchantée, bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association, parce que c'est une association qui organise, qui présente cette fresque de l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et ce que vous en faites et à quoi elle sert? Alors, la fresque de l'économie circulaire est directement inspirée du format de la fresque du climat. Et donc, on explique en 3 heures un sujet qui est plutôt complexe. Donc, d'abord, dans un premier temps, on va avoir un temps, et donc nous, on appelle le chapitre 1 dans l'histoire des ressources, qui va se concentrer sur l'économie linéaire et ses dysfonctionnements. Donc là, on est en haut de la fresque? Exactement. Donc, on est un petit peu sur toute cette partie-là, avec une consommation excessive de ressources. Donc, ça, c'est un peu la conclusion à laquelle on arrive, avec un système qui génère aussi énormément de déchets. Oui, on arrive à cette conclusion parce que le principe de la fresque du climat, c'est de nous emmener vers un cheminement intellectuel qui nous fait conclure qu'en fait, on consomme trop, mais sauf qu'il faut commencer par le début pour faire prendre conscience aux gens. Hein. C'est ça. Donc le climat, c'est sur le sujet du carbone, et enfin du CO2. Et donc nous, l'économie circulaire, ça va être plutôt sur l'aspect des ressources. Et donc c'est le sujet qu'on va explorer ensemble pendant 3 heures. Et donc dans un deuxième temps, on va chercher à voir comment on peut faire différemment avec ces ressources. Et donc à circulariser la matière et avoir un petit peu tout le spectre des solutions que nous offre l'économie circulaire aujourd'hui pour concevoir une autre économie des ressources. Alors dites-nous à qui ça s'adresse, à qui vous parlez, là on est sur un salon, à qui vous vous adressez quand vous présentez cet objet-là? À tout le monde. Tout le monde doit faire une fresque. Les fresques sont des outils de sensibilisation de masse. Il faut qu'on massifie la prise de conscience sur les enjeux écologiques. Il faut que tout le monde puisse avoir accès en fait à cette information. Moi, je sais que je me suis mise en mouvement quand j'ai été informée, quand j'ai été sensibilisée sur ces sujets-là. C'est la première brique pour le passage à l'action. Donc on a besoin en fait, ces outils, ils sont géniaux parce que déjà on vit une expérience collective, donc on ne se sent pas seul face à ces enjeux qui sont parfois un peu difficiles. Et on a un flot d'informations assez conséquent, donc on se forme en 3 heures sur des sujets qui sont complexes. On a beaucoup d'informations et on repart avec justement une envie d'agir et une envie de changer les choses. Et ça c'est hyper important, et donc l'objectif de ces outils-là, c'est vraiment d'aller vers tout le monde. Donc aujourd'hui on forme des étudiants, on forme le grand public, on forme des collectivités, des mairies, des élus, des entreprises, dans tout plein de secteurs, la construction, le textile, l'automobile. Donc voilà, on a un spectre très très large en termes de public parce que tout le monde doit y aller quoi. C'est ça, et en même temps, là sur ce salon, aujourd'hui, les gens ne restent pas 3 heures sur votre stand. Donc ça veut dire qu'en fait, vous les emmenez derrière sur des modules de formation en interne, dans les entreprises ou les collectivités. C'est ça, donc en fait, nous, on propose ici sur le salon de venir participer à une fresque. Donc on a des fresques grand public et des fresques pour les entreprises si elles ont envie d'en faire au sein de leurs équipes. Et après, on a un autre format qu'on a proposé aujourd'hui en activité, c'est ce qu'on appelle le défi circulaire, donc qui est un format plus court, en 1 heure, 1 heure et demie, et qui permet de garder ce côté interactif, de garder les grands messages qu'on passe pendant l'atelier de la fresque, mais en format plus court, avec un nombre de participants plus élargi. Donc c'est un petit peu les 2 formats qu'on a aujourd'hui, et qui permettent de diffuser le message au plus grand nombre. Et alors les messages clés, vous pouvez nous les révéler pour Mediatico, même si on n'a pas fait l'atelier avec vous, un ou 2, allez s'il vous plaît Elsa. Moi le message clé en tout cas, donc, comme je vous ai dit, on est dans un système extractiviste, donc qui extrait beaucoup de ressources et qui génère beaucoup de déchets. Et je pense que le vrai message qu'il faut qu'on réalise, c'est qu'on a un rapport très prédateur à notre environnement et à l'habitat sur lequel on est, qui est une planète Terre qui est finie. Et donc, à mon avis, il va falloir qu'on redéfinisse et qu'on se réinterroge sur le rapport qu'on veut avoir avec cette Terre, et notamment la question des ressources et de notre rapport à l'extraction de ces ressources. Elle est très importante, surtout que là, on a des problèmes, on a des crises d'approvisionnement, on a une raréfaction significative de certaines ressources non renouvelables, donc il va falloir qu'on travaille sur notre rapport à la Terre en fait. Et ça, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, on peut agir là-dessus véritablement? Venez participer à une fresque, vous verrez que c'est à portée de main, ouais. Merci beaucoup Elsa. Et donc vous avez compris, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez participer à cette fresque pour l'économie circulaire, vous allez sur internet, fresque, économie circulaire, et vous allez tomber sur Elsa.